Bonsoir. On va continuer la méditation. Au nom du Père et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Priez pour nous. nos saints patrons, Priez pour au nom du Père et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, avec la méditation des fins dernières qui sont des plus utiles pour ne pas pécher et d'être motivé pour continuer la vie spirituelle qui donne la vie éternelle, le bonheur éternel. On était en train de visiter la mort et ce qui se passe après la mort. L'état du corps après la mort, on avait vu la dernière fois. Et maintenant, c'est méditation sur le vêtement, le lit, la demeure du corps après la mort. Donc, le but de la méditation, c'est pas être lugubre, mais très positif. C'est que, voilà, par la méditation de la mort, on sait que tout est relatif ici sur Terre et qu'on devient plus sérieux pour travailler pour l'éternité. Donc, premièrement, on pourrait considérer quels seront après chacun sa mort, donc ma mort, notre mort, le vêtement, le lit, la demeure de mon corps. Le vêtement est d'ordinaire ce qu'il y a de plus pauvre et de plus usé dans la maison, c'est-à-dire un simple linceul sans nul ornement de soie ou de toute autre matière précieuse. Enfin, ça dépend de la culture et du temps. Hein. Donc, maintenant, on met quand même, ça dépend, on met la personne bien habillée, un costume. Ouais, ça dépend de la culture. En tout cas, c'était fait par le père Dupont ici. C'était fait au début du siècle. C'est quelle année ? Ouais. Bon, disons que c'était donc début du XXe siècle. Donc il y avait des coutumes. Maintenant, pour nous, c'est différent. Je pense que maintenant, il y a une coutume de mettre dans un costume, une femme dans un habit. Enfin, c'est pour lui montrer la dernière fois le corps, on le montre dans un dernier costume. Oui. Il y a une expression en flamand qui dit l'habit d'un mort n'a pas de poche. Vous voyez qu'il y avait une époque où on mettait seulement un simple linceul, une simple robe blanche, n'est-ce pas, pour montrer le dépouillement dans lequel on se trouve. Maintenant, c'est peut-être sous l'influence de la franc-maçonnerie, de l'esprit moderne, qu'on va faire ça autrement. Voilà. On ne pense plus au fait qu'il se trouve que cette âme va se trouver devant Dieu et qu'elle doit rester très humble et qu'on ne va pas la mettre dans des choses trop ornées. En tout cas, si on le recouvre de quelque riche étoffe pour le porter en terre, ou des joyaux, disons des colliers, des bagues, donc tout ce qui est précieux,
on va quand même le retirer avant de le confier, de le faire descendre le cercueil dans la tombe, ou de fermer tout simplement le cercueil. C'est pas très. Si ce sont des choses précieuses, donc pieuses, on peut les laisser, un scapulaire bien sûr, mais pas des choses qui ont de la valeur. On ne va pas laisser partir cela dans le tombeau. Voilà, donc on va le descendre dans le cercueil dans la tombe. Pour lui, il n'aura que la terre dure, enfin le cercueil et la terre dure. Il sera couché sur les vers, dit Isaïe. Il en sera tout couvert et il ne trouvera pour se reposer que les ossements des morts. Ça, c'est une prophétie d'Isaïe ou une constatation d'Isaïe pour des châtiments, n'est-ce pas, d'Israël qui n'ont pas obéi à Dieu. Et si on se repose sur des ossements de mort, ça veut dire qu'on est mis ensemble dans un tombeau avec d'autres. C'est un temps de guerre ou de calamité. Et c'était le cas. En tout cas, nous, on ne sait pas où on va arriver. Il y a des calamités qui se présentent. Nous sommes dans les temps apocalyptiques. Tout est possible, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est sûr, parce que nous, on ne peut pas se faire crémer, donc pas de crémation, incinérer. On finira dans la terre et on finira par c'est vrai, les vers, le corps va être décomposé. Hein. Voilà, une fosse étroite qui se creusera en peu de temps sera notre demeure. Et quand on lui donnerait pour sépulture quelques superbes monuments, ce qui est possible pour les gens qui sont riches et de mérite, il ne lui serait d'aucune utilité et ne lui procurerait aucune jouissance. Ouais, c'est vrai. On pense qu'on fait quelque chose pour le décédé, pour emmener le tombeau et le porter des fleurs. Oui, c'est un geste qui montre. C'est plutôt pour nous consoler nous-mêmes. Parce que lui, ça ne lui rapporte absolument rien. Si en enfer, ça ne lui apporte rien. Si dans le ciel, ça n'apporte rien. Dans le purgatoire non plus. Dans le ciel, on peut l'invoquer, mais on ne sait jamais si une personne est dans le ciel. Dans le purgatoire, la chose qui peut l'aider, c'est d'obtenir des indulgences. Mais des fleurs, c'est quand même convenable parce que c'est convenable d'ornir un tombeau au minimum, mais il ne faut pas exagérer. Au minimum parce que c'est une œuvre de charité, de miséricorde, corporelle d'enterrer les morts. Donc ça, c'est vrai. Mais on se limite parce qu'il ne faut pas faire des choses qui n'ont pas de sens. Une fosse étroite qui se creusera en peu de temps sera sa demeure. Et quand on lui donnerait pour sépulture quelques monuments, il n'y aura aucune jouissance. Quel sentiment de honte et de confusion ne dois-je pas concevoir quand je me rappelle que par vanité, par sensualité, j'ai désiré des vêtements recherchés pendant ma vie, un lit commode, une vaste habitation. Désormais, je m'appliquerai à mortifier ce goût du luxe que j'ai entretenu jusqu'ici, si jamais, et je souffrirai avec patience que quelque chose vienne à me manquer. Ma condition présente, si je la compare à ce qui m'est réservé, quelque modique qu'elle puisse être, doit ne me laisser rien à désirer. Voilà. Donc, l'habillement du mort. Donc, pour résumer, quoi qu'on peut donner un beau costume, un bel habillement pour permettre à la famille de faire une dernière salut, enfin une dernière vue sur la personne. Eh bien, avant qu'on referme le cercueil, on fait partir la famille et puis on enlève des choses précieuses et puis quelle sera la demeure? Eh bien, ça vous savez, ce sont 6 planches et pour le reste la terre qui va pourrir et l'humidité, le bois et ensuite ce qui se passe après
vous pouvez savoir, pas seulement la pourriture qui vient par dehors, les vers, mais un corps organique donc qui n'a plus de vie en soi, il se décompose de soi-même. Hein. Vous savez, si vous avez un beefsteak trop longtemps, ou un œuf, ou des choses organiques, et commence à se décomposer, c'est pas agréable l'odeur qu'elle cause. Hein. Des œufs pourris, c'est connu. Hein, donc, mon père qui était à Calcutta, un certain temps, il a vu que Mère Teresa et les sœurs de Mère Teresa ramassaient les cadavres dans les rues de Calcutta. On les entassait tout près de la ville quelque part. Je ne sais pas s'ils ont tenu compte du vent, je pense, mais en tout cas, on sentait quand même. Et les corps brûlés, c'était une odeur insupportable. Donc la pourriture la décomposition d'un organe, d'un corps organique est très, très désagréable. Secondement, si je suis si j'aspire à la perfection, l'état où la mort doit me réduire sera un puissant motif de ne penser qu'au moyen de me sanctifier en méditant sans cesse ce que je dois devenir un jour. Je travaillerai donc à ce que ma vie devrait être soit une méditation et une imitation continuelle de la mort aussi parfaite que possible en trois choses essentielles, n'est-ce pas, à ma profession pour des religieux, mais pour des laïcs, quand même, comme on a vu, on a vu ça, je pense déjà, qu'on est obligé de suivre les commandements de Dieu et les commandements de l'Église, mais les conseils évangéliques ne sont pas obligatoires, mais quand même, il faut en aspirer le plus possible. Donc, obéissance, ça veut dire obéir à Dieu et au supérieur légitime le plus possible. Pour ceux qui ne font pas le vœu d'obéissance, pauvreté, c'est d'être quand même, si on n'a pas fait le vœu de pauvreté, quand même d'être détaché des choses terrestres le plus possible et faire des aumônes le plus possible. Et pour ce qui concerne le vœu de célibat, de vivre chastement le plus possible. On doit être déjà chaste, mais on peut faire un effort extra là-dessus. Donc là, en vue des conseils évangéliques concernant la pauvreté et le détachement des choses du monde. À la mort, l'homme perd le domaine de ses biens, soit qu'il les transmette à ses héritiers, soit qu'il les fasse distribuer aux pauvres. Il lui en est en outre indifférent qu'on le laisse sur la terre, ou qu'on le couvre d'un pauvre linceul, ou qu'on l'enterre sans honneur. Ainsi, je ne peux pas me contenter de renoncer à tout ce que j'ai pour suivre Jésus-Christ nu sur la croix. Il faut encore que je sois bien aisé de manquer des choses les plus nécessaires de la vie, et que j'accepte de bon cœur ce qu'il y a de moins bon pour le vêtement, le lit, la chambre, sans me plaindre jamais de rien, non plus que si j'étais mort. Car puisque je suis entré nu dans le monde et que je dois en sortir de même, c'est Job qui dit ça, et aussi Saint François d'Assise. Il y a beaucoup de saints qui ont fait ça, n'est-ce pas? Ils voulaient presque mourir quand ils ont né. Enfin, il y avait le minimum pour couvrir l'intime, mais ils ont voulu mourir presque sans rien, quoi, et posés sur la terre. Il y a pas mal de saints qui ont voulu, même des fondateurs d'ordre, quand ils voyaient arriver la mort, ils voulaient être mis par terre, justement par terre, pour mourir par terre, même pas dans un lit. C'est à imiter, ou le plus possible, ça veut dire, ça exprime un état d'esprit qui est très utile.
Il est raisonnable que je vive dans un dénuement parfait et que le milieu de ma vie soit conforme à son commencement et à sa fin. Voilà. Ça veut dire qu'en commencement, on est né nu, n'est-ce pas? Et on sort aussi avec le moins possible de choses parce qu'en tout cas, on ne les emporte pas après la mort. Une seconde chose en laquelle je dois imiter la mort, c'est maintenant, pendant ma vie, c'est dans le renoncement au plaisir des sens auquel je me suis engagé par si on est religieux, on est engagé par la vue de chasteté. Si on est laïque, on est tenu justement de tenir le plus possible la chasteté. Si on n'a pas fait le vœu de célibat, quand même, la chasteté, puisque c'est une des vertus les plus difficiles. Voilà. La mort dissout les liens du mariage, par exemple, pour ceux qui sont mariés. Elle met un terme à la solitude qu'inspire une femme, la sollicitude que inspire une femme ou un homme, des enfants, une famille. Elle amène un divorce général avec toutes les choses de la terre, avec tout plaisir sensuel. Le vœu de célibat doit produire en moi des effets semblables. Et aussi, si je ne suis pas religieux, l'imitation de Jésus-Christ, donc correspondre le plus possible au vœu de chasteté, le conseil évangélique de célibat doit me porter à me plaire et à me considérer comme mort à toutes ces choses et à toutes les préoccupations dont elles sont l'objet. Elles sont par rapport à moi comme si elles n'existaient pas. Et je serais par rapport à elles comme si j'avais cessé d'exister. Saint Paul le dit expressément, il dit que ceux qui sont mariés vivent comme ils ne sont pas mariés. Que ceux qui les possèdent vivent comme s'ils ne possèdent pas, etc. Ça veut dire quand ils sont occupés avec des choses religieuses, avec la prière, avec l'assistance à la messe ou autre chose, que quand ils font ça, qu'ils ne pensent pas à leur mariage ou à leur possession, qu'ils sont occupés avec les choses de Dieu. La troisième chose dans laquelle je m'efforcerai d'imiter la mort, c'est donc l'obéissance, le troisième vœu ou le troisième conseil évangélique, qui est la matière pour les religieux d'un troisième vœu, le vœu le plus important. Un corps mort se laisse manier, transporter, traiter de toute manière, sans résister, sans témoigner aucune répugnance, sans se plaindre. Il ne choisit pas à son gré le lieu de sa sépulture. En un mot, il ne veut absolument rien. Il est toujours content de ce qu'on lui donne. Voilà. Ça s'appelle l'obéissance de cadavre. Donc les jésuites, ils préconisent cela, n'est-ce pas? C'est considéré comme l'obéissance la plus difficile, la plus parfaite, l'obéissance de cadavre. Ça veut dire on se laisse commander et on obéit l'autre comme si on était un cadavre. Ça veut dire le bras est mis là, alors on met le bras là et on ne bouge plus. Voilà. On ne fait rien de propre initiative. Le religieux doit faire de même. Voilà. S'il a fait le vœu. Mais nous aussi, enfin vous comme laïcs, essayez de faire attention à tout ce qui est autorité légitime, pour justement être très attentif à cela et chercher plutôt à obéir le plus possible parce que c'est très méritoire. C'est le sacrifice de la volonté à Dieu, parce qu'on obéit aux autres hommes parce que Dieu le veut. C'est parce que c'est ça. Il doit y avoir un motif surnaturel pour qu'il ait le mérite. Tout ce qui n'est point péché, parce que le péché, en tout cas, ça, on ne peut pas du tout. Mais pour tout ce qui n'est pas péché, je me laisserai gouverner par mes supérieurs, le plus possible. Ça, c'est très facile pour un religieux, parce que, justement, tout est réglé par le vœu d'obéissance. J'obéirai à les prescriptions sans répliquer ni contredire.
sans manifester ni répugnance ni inclination pour une chose plutôt que pour une autre, sans examiner si la chose commandée est honorable ou humiliante, pour moi donc, agréable et incommode, facile ou difficile. Bien sûr, le contrôle que vous devez avoir, c'est que ça soit moral, que ce soit bien. Mais si vous avez un bon religieux, enfin pas un bon supérieur, il n'y a pas de question qu'il va demander quelque chose qui n'est pas permis par Dieu. Une fois que c'est pas permis par, c'est pas contre Dieu, c'est pas un péché, eh bien à ce moment-là, il faut avoir une sainte indifférence. Et ça s'appelle être mort à sa propre volonté. J'embrasserai la volonté d'autrui par amour de Dieu, et je l'accomplirai avec soumission et avec humilité. Donc grands sont les mérites de celui qui se soumet à un autre homme par amour de Dieu. Telles sont les résolutions que doit m'inspirer la pensée de la mort et que je me propose de mettre facilement à, si c'est possible, enfin par amour, si on aime Dieu, c'est facile. En tout cas, par application, n'est-ce pas, à exécution. Faire d'une vie de 50 années une mort anticipée, et qui sait si ma vie ira au-delà de 50 jours. C'est peu de choses pour m'assurer la vie éternelle, dans laquelle, durant plus de 50 000 millions d'années, je posséderai des richesses de Dieu, je partagerai son bonheur et jouirai d'une parfaite liberté, exemple de toute misère. Heureuse mort qui suit une si heureuse vie. Ô doux Jésus, dont la vie a été une continuelle mort et le modèle achevé d'une vie sainte et parfaite, accordez-moi, je vous en conjure, de vivre et de mourir comme vous, dénué des biens de la terre, ennemi des plaisirs des sens, soumis pour l'amour de vous à tous les hommes, afin qu'étant mort à toutes les créatures visibles, ma vie unie à la vôtre soit cachée en Dieu avec vous. Voilà. Ça, c'est Saint Paul dans l'épître aux Colossiens et Saint Pierre dans son premier épître, 2e chapitre. Alors, autre considération, c'est la sépulture. On peut considérer la cérémonie funèbre et la sépulture. Mon corps, déposé dans un cercueil, sera transporté à l'église. Ce même corps qui, un peu auparavant, se promenait dans les rues, jetait ses regards de côté et d'autre, qui entrait dans l'église en observant ce qui y passait, le voici maintenant porté sur les épaules d'autrui, aveugle, sourd, muet, dans un état qui excite la pitié. La vue d'un si triste objet va me servir à réprimer les impurités de la chair. J'aurai donc soin chaque matin, en quittant mon lit, de me souvenir qu'un jour viendra où d'autres m'en retireront et que je n'y rentrerai plus. En descendant les escaliers de ma maison, je penserai qu'un jour d'autres me descendront par ces mêmes degrés. Enfin, si on meurt à la maison, la plupart du temps, c'est comme ça. Et que je ne les remonterai plus. Ou bien, si on est mort, on est posé encore dans son lit pour être visité. Sinon, c'est le mortuarium. Quand je me promènerai dans les rues, lorsque j'entrerai dans une église, dans une chapelle, je songerai que bientôt on m'emportera par le même chemin, on m'introduira dans cette même chapelle et que ce sera pour la dernière fois. Ensuite, je réfléchirai aux différentes dispositions de ceux qui accompagneront mon corps au tombeau. Les uns chanteront, les autres pleureront. Chanteront, ça veut dire la chorale. Hein. Beaucoup suivront pour me rendre un dernier devoir et honorer par leur présence mes funérailles. Mais il importera peu à mon corps qu'on lui fasse peu ou beaucoup d'honneur, et moins encore à mon âme, surtout si elle est en enfer. Ces démonstrations me serviront
au contraire, qu'à la tourmenter davantage, et si on en a quelques connaissances. Enfin, j'examinerai comment on me descendra dans la fosse. Comment, après l'avoir remplie de terre, on la couvrira d'une pierre tumulaire. Là, mon corps deviendra la pâture des vers et sera bientôt réduit en poussière. Alors, on ne pensera pas plus à moi que si je n'avais jamais été. J'ai installé un système d'irrigation autour d'une église quand j'étais supérieur en Hollande. Et on avait trouvé, officiellement, le cimetière était enlevé, mais pratiquement pas. On a vu qu'il y avait encore pas mal de os, et on trouvait que les os. Donc c'est un vieux cimetière, et c'est vrai qu'on ne trouvait plus rien d'autre. Quand on retourne en poussière, en terre, c'est vrai. Hein. Si le cimetière a quelques siècles, on ne retrouve que des ossements. Et tout le reste est disparu. Mais quand je laisserai une mémoire impérissable, peut-être, quel bien en reviendra-t-il à mon âme si elle ne jouit pas de la vue de Dieu? Que servent d'un Aristote à un Alexandre les louanges qu'on leur donne sur la terre, tandis qu'ils sont en proie au horrible tourment de l'enfer? Si c'est le cas, hein, donc je ne sais pas si Alexandre ou Aristote sont dans l'enfer, je ne pense pas d'Aristote, mais si on est comme un Aristote, une réputation intellectuelle ou politique comme Alexandre, hein, cette considération sur terre ne me servira à rien si je suis en enfer. Ça me fait penser à quelqu'un qui a tout sacrifié, sa famille, sa santé, sa vie religieuse, pour se faire un titre, un nom dans un certain, dans la musique, voilà. Alors, et j'essaie toujours de lui dire à quoi ça sert d'avoir un titre comme Mozart ou de Beethoven si jamais vous allez en enfer, parce que ce que vous faites maintenant, vous négligez vos devoirs d'État et tout, n'est-ce pas? Vous sacrifiez tout à la musique. À quoi ça vous servira alors? Malheur à toi, philosophe, grand philosophe, a dit un saint, parce qu'on te loue où tu n'es pas et qu'on te tourmente où tu es. Ces considérations sont de nature à dissiper plus d'une illusion. Elles me persuaderont de ne faire aucun cas des vains honneurs de cette vie, de m'humilier et de me mettre dans mon estime sous les pieds de tous, comme un ver de terre, comme une vile poussière que tout le monde foule aux pieds. Dans le psaume 21, on le dit, Ego autem sum vermis et non homo, opprobrium hominum et abiectio plebis. Je suis comme un ver et pas comme un homme, l'opprobre des hommes est un objet abject pour le peuple. Ça, c'est applicable à nous, mais c'est aussi une prophétie de la souffrance que Jésus va souffrir sur la croix. Hein. J'apprendrai de plus en plus à ne pas mépriser les pauvres et les petits, car la mort me rendra bientôt leur égal. Et pour la mort, tout le monde est égal. Et pour Dieu aussi, Dieu n'a pas de considération de personne, donc on va être jugé sur nos œuvres, bonnes ou mauvaises, c'est tout. Dans ces sentiments, je m'entretiendrai avec mon âme et lui dirai, vois ce que deviendra cette chair dont tu es revêtu. Vois quelle est celle que tu flattes, que tu pares, sur qui tu fais reposer de fausses espérances. N'est-elle pas semblable à un peu de poussière que le vent soulève et qui retombe bientôt à terre? Rougis de t'assujettir à une si misérable esclave, au lieu de la tenir dans la servitude et de la faire contribuer malgré elle à ton salut éternel. Voilà. Dieu Tout-Puissant, dessillez les yeux de ma pauvre âme par votre lumière souveraine, afin qu'elle voie la triste fin de son corps et qu'elle méprise ce qu'il est maintenant en jetant les yeux sur l'avenir.
Quatrième considération, enfin que j'ignore si une sépulture honorable m'est réservée, ou si Dieu ne permettra pas, en punition de mes péchés, que je sois la proie des poissons de la mer ou des bêtes sauvages, ou d'autres choses. Je vois les morts qui tombent sur les fronts en Ukraine. Hein. Je ne pense pas que tous les morts sont ensevelis. Il y a des cimetières à plus en revenir. Il y a des cimetières énormes maintenant de la guerre, mais il y a plusieurs corps qui sont dans les bois, quelque part dans les fosses, certainement, qui sont pas ensevelis. Hein. N'aurais-je pas, selon l'expression de Jérémie, la sépulture de l'âne? Sepultura asini sepelieto, Jérémie 22. Ne serais-je pas comme la malheureuse Jézabel, encore un personnage, n'est-ce pas, impie, n'est-ce pas, de la Bible, l'Ancien Testament? Ne serais-je pas dévoré par les chiens et les corbeaux? Dans 4 Rois 9. Je l'aurais bien mérité par mes péchés, car une vie toute animale n'a droit qu'à la sépulture des animaux. Je n'aurai donc plus désormais que du mépris pour les funérailles pompeuses, pour ces superbes monuments des grands du monde, et toute mon ambition sera de reposer dans le lieu le plus humble de la terre. C'est vrai que souvent j'ai vu dans les cimetières des tombeaux magnifiques, mais avec une colonne cassée, coupée comme ça, en billets. Et c'est un symbole franc-maçon. Alors cette âme, avec une grande, pas certainement, mais avec une probabilité, elle est en enfer. Hein. À quoi ça sert d'avoir un tel tombeau magnifique, avec des beaux titres dessus, comte de ceci ou baron de cela, et avec un pilier coupé, symbole de la franc-maçonnerie? Où est-ce qu'elle se trouve, cette âme? Je préfère un humble tombeau et être au ciel qu'avec un tombeau pareil, être n'importe où. Cinquièmement, tout ce qui a été dit du corps dans ces 3 points peut être spiritualisé et appliqué à l'âme morte par les péchés. Donc l'âme en état de péché mortel. Cette âme perd toute sa beauté, elle devient toute hideuse, elle est incapable de faire aucune bonne œuvre qui mérite la vie éternelle. Ses passions l'appesantissent, son attachement aux créatures la rend entièrement terrestre et la tire toujours en bas, jusqu'à ce qu'elle tombe et soit ensevelie dans l'enfer. C'est vrai que la mort, c'est la suite du péché mortel. Donc, et Dieu, par les punitions, il montre au corps l'abject, n'est-ce pas, la mauvaiseté du péché. Comme par les maladies, il montre aussi le péché. La lèpre, montre sur le corps ce qui se passe dans l'âme par les péchés mortels, etc. Eh bien, la mort aussi. La mort aussi, c'est une suite du péché. Ça montre aussi ce qui se passe, parce que justement, le péché mortel cause la mort surnaturelle de l'âme. Cette pensée doit m'inspirer des sentiments de compassion, car si on pleure la mort du corps, parce que l'âme serait retirée, à plus forte raison peut-il pleurer la mort de l'âme qui se séparait de Dieu. Je voudrais sans doute, si je le pouvais, rendre la vie à mon corps s'il l'avait perdu. N'est-il pas bien plus raisonnable que je mette en usage tous les moyens que Dieu m'a donnés de faire revivre mon âme, afin qu'elle ne meure pas avec mon corps sans espérance de ressusciter? Ô Dieu éternel, ne permettez pas que je porte dans un corps vivant une âme morte. Vivifiez mon âme par votre grâce, afin que lorsqu'elle sortira de mon corps, elle parvienne à la vie éternelle. Voilà, la fois prochaine, on pourra méditer d'autres choses. De souvenir de la mort, de la poussière en laquelle nous retournerons un jour. Donc il insiste, il insiste. C'est vrai que ce sont des réalités qui se passent
après notre mort, et chaque détail était organisé par Dieu. Donc, ça veut dire que ça sert à quelque chose. Eh bien, il faut le considérer. Pour nous, c'est très utile pour avoir la haine du péché, surtout le péché mortel. La haine, parce que vous voyez ce que ça donne. Il y a des questions, considérations? Voilà. Oui, c'est qu'on doit toujours être prêt parce que la mort peut subitement venir. Ouais. Mais comment on sait, comment on sait qu'on fait assez? Oui, assez. Comment est-ce qu'on sait qu'on fait assez Oui, c'est ça. dans cette méditation de la mort? Oui, parce que... C'est une bonne question. Eh bien, la mesure, c'est l'effet. Il faut méditer de la mort et des fins dernières autant que j'ai une telle haine du péché que je suis totalement démotivé pour le poser. Voilà, très simple. Voilà, il y avait une petite coupure. Alors la question c'est comment est-ce qu'on sait qu'on fait assez dans cette méditation des fins dernières et de la mort? Eh bien, on en fait assez. Il faut continuer cette méditation jusqu'à ce qu'on a plus d'horreur de péché qu'on a envie de pécher. Parce que le péché a un attrait, sinon on ne serait pas séduit. Eh bien, il faut casser cet attrait en montrant le négatif qu'il cause et le négatif qu'il est. Donc, l'idéal, c'est d'aller si loin dans la méditation sur les effets du péché. Et par exemple, ces considérations, n'est-ce pas, de fin dernière, qu'on est plus la motivation de ne pas pécher est plus forte que la motivation fausse de pécher. Voilà, c'est tout simple. Il faut méditer jusqu'à ce qu'on est aidé, on a une facilité de ne plus pécher parce qu'on est dégoûté du péché. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Jusque-là, ce serait l'idéal d'aller jusque-là. Il faut pas, à ce moment-là, c'est bien. Vous avez une bonne portion. Vous avez une bonne portion de méditation qui est très utile, voilà, et qui vous sert. Ça, c'est une bonne question, hein, ouais, bien sûr. Il faut aller jusqu'à que je suis vraiment dégoûté de péché, voilà. Surtout mon péché auquel je suis incliné le plus. Voilà. D'être totalement démotivé de cela. Ça, c'est l'idéal. Autre question? Non, ça va? C'est bon? D'accord. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal ainsi soit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Saint Joseph, Saint gardien, Priez pour nous. Saint patron Priez pour nous. du Père et des Fils et du Saint-Esprit, soit-il.